C'est une chanson qui a été écrite en à peine quelques heures. L'histoire vraie d'une petite fille, Merci, née sur un bateau dont les bénévoles viennent en aide aux migrants menacés de naufrage en Méditerranée. Merci, une petite vie sauvée des eaux, est désormais le titre officiel de la France pour l'Eurovision 2018. On la doit à un groupe, Madame Monsieur, dont la chanteuse Émilie Satt est originaire de Vence. C'est elle qui désormais porte le message de ceux qui voudraient que l'immigration soit aussi un symbole d'espoir. D'ailleurs, la petite fille, Merci, et sa maman viennent d'être retrouvées dans un camp de réfugiés en Sicile. Ils étaient 8 en finale, tous candidats pour représenter la France à l'Eurovision. 2 à capter la majorité des voix. Lisandro avec Eva, un hommage aux mamans qui, comme la sienne, élèvent seules leurs enfants. Le choix du jury professionnel. Le duo Madame Monsieur et Merci. L'histoire d'un bébé miracle né sur un bateau humanitaire. Le choix du public qui a eu le dernier mot. Oui, c'est Merci, Madame Monsieur qui passe en tête. On voulait faire une chanson lumineuse, quoi. Ouais. Et pleine d'espoir, voilà. Une chanson ça, qui notre remplit ambition. et qui apaise aussi. 2 univers musicaux mais une histoire commune. La Côte d'Azur qui a vu naître leur talent. Je te connais à travers La le conviction regard. d'être fait pour partager des histoires en chansons. Je connais ton histoire, mais j'ai jamais marché sur L'envie farouche enfin de se donner les moyens pour que leur bonne étoile ne s'éteigne J'ai jamais. grandi sous le soleil de Zambouja et du midi. Mais j'avais les yeux vers un autre pays, petit pays, et d'autres paysages. Oh. Bonjour. Vous pouvez rentrer, il n'y a aucun souci. Hein. Don't you give up, na na na. I won't give up, na na na. Let me love you. L'univers musical de Lisandro, c'est une insolente aisance vocale et un goût certain pour la soul, version pop I américaine. wanna rock with you all night, dance you in today. Un talent qu'il a fait élire voix de l'année sur TF1. Celle qu'il a découverte tout jeune dans un spectacle d'enfance est Clotilde. Devenue son professeur de chant, cette canoise le conseille et l'accompagne partout. Lisandro a la magie. Moi, je dis, il a ce petit supplément d'âme qui fait la différence. Il a C'est-à-dire que moi, je vois, mais c'est toujours comme ça quand on a un élève qui nous transporte, voilà, on sait que si moi, il me transporte, il transportera beaucoup d'autres personnes. Il est trop enfoncé, mais le plus léger. Pour préparer les concours télé, Clotilde et Lisandro ont travaillé jusqu'à 4 heures tous les jours. Tous mes potes m'appelaient. Ouais, Lys, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, mec, je suis désolé, je dois aller au cours et tout. Mais arrête ça et tout, arrête ça. Et moi, non, j'étais vraiment dans une position où je voulais travailler. Chanter, une nécessité pour Lisandro. Le garçon est très jeune quand ses parents se séparent. Il quitte le Portugal, son pays natal. La cellule familiale explose, un choc qui l'affecte particulièrement. Comme beaucoup de personnes savent de ceux qu'il aime, en tout cas, il a parfois un petit souci de bégaiement. Ça fait qu'il contient beaucoup les choses. Mais du coup, quand il chante, il donne encore plus que d'autres. Parce qu'il a envie de faire passer toutes les émotions qu'il n'arrive pas forcément à faire passer quand il parle. Plus tard, il retrouve sa sœur. Elle est devenue chanteuse professionnelle. Ma sœur, elle chante depuis quel âge? Je crois bien 8 ans en fait. Aujourd'hui, elle a 25 ans. Et puis, elle sortait des covers sur les réseaux une fois par semaine. Et moi, j'étais mais comme un dingue, quoi. Je voulais être comme elle, en fait. Give me more kiss, 'cause I wanna give my game. Shouldn't wanted nobody. À chaque fois qu'elle en sortait un, je refaisais exactement comme elle, en fait.
derrière mon ordi, voilà. Et puis un jour, elle est venue en vacances. Et puis je fais, écoute, Soraya, bon, je chante, mais tu sais, c'est vraiment vite fait, quoi. Et là, je fais, oh, oh, oh. Bon, c'était beaucoup moins joli, mais elle m'a vraiment dit, attends, mais tu sais que t'as une très très belle voix. Et puis le même soir, on est allé faire une vidéo au parc, en fait. I know we love me. I know you care. And shall we never? And I'll be there. You want my love. You want my heart. J'ai fait Baby de Justin Bieber. Et c'est de là où tout avait, on va dire, commencé. En portugais ou en anglais, Lisandro trouve sa voix. Son premier tube sera un hommage à ses racines. Je te connais à travers le regard de mes aînés. Je connais ton histoire, mais j'ai jamais marché sur ta plage. Le Cap-Vert, c'est tes origines. C'est ça, Et c'est le ce qu'on voit Cap-Vert. dans le clip. Exactement. C'est ce dont tu parles. Je voulais arriver dans ce milieu en parlant de mes origines. En premier single, dire que j'adorerais aller au Cap-Vert, mais je ne suis jamais allé. Et puis je dis, bon, si jamais je vais au Cap-Vert un jour, je vous ferai danser, je ferai danser le Cap-Vert, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis toujours pas allé. Donc j'aimerais bien, quoi. Je te ferai danser. Clin d'œil du destin, cette chanson, comme une autre grande sœur, c'est Émilie du duo Madame Monsieur qui va lui écrire. J'étais en studio avec Émilie et le producteur Mathieu Mendes. Et c'est de là où le titre s'est créé. L'univers musical d'Émilie Satt, c'est un goût certain pour le sens des mots. Une voix juste qui caresse l'oreille. C'est aussi un tempérament profond, comme son regard. La première fois qu'elle a chanté vraiment sur scène, c'était à Vence pour la fête de la musique. Il y avait eu la première série de Nuit du Sud il y a 20 ans. Et à la fête de la musique, Théo Saavedra organisait la fête de la musique. Et il lui dit, mais puisque tu as envie de chanter, ce soir c'est la fête de la musique, tout le monde peut chanter. Dans 2 jours, tu viens avec moi sur scène. Très bien. Donc Émilie me dit, il faut absolument que je chante en espagnol, parce que c'est Théo, il faut lui faire plaisir. Sauf qu'elle faisait anglais-allemand. Donc elle trouve la chanson Bésame Mucho et elle me dit, tu vas me la traduire parce que si je ne comprends pas ce que je chante, je ne peux pas chanter. Donc traduis-moi la chanson. Et dans 2 jours, je serai prête pour la chanter avec Théo. Et elle s'est retrouvée sur la place du Grand Jardin. Elle a chanté Bésame Mucho, mais avec un culot. Mais oui, parce que c'était pas si évident. Avec une présence. Avec son père, on était vraiment scotchés. Et on a dit, mais dis donc, tu nous as bluffés. Et elle est descendue en disant, mais je vous ai toujours dit que c'était ça que je voulais faire. Mes parents m'ont vu prendre goût à la musique un peu plus. De retour 20 ans après, sur la scène des Nuits du Sud, Physique est là au collège de la Cine. Émilie n'oublie ni son collège, Ou la chorale de Florence de Rivière. Ni sa professeure de chant. Qui m'a appris beaucoup de choses. Encore moins sa détermination. Donc, on voudrait en profiter pour vous faire passer un petit message qui a un rapport avec ce que je vous raconte. C'est que c'est très important de croire en ses rêves parce que ça vaut la peine. Maman, mais s'il te plaît, dis-moi si je saurais faire ou pas, si ce monde vaut la peine. Enfant, Émilie passe 4 années à étudier le chant dans cette salle municipale de Vence. La chorale infantile n'existe plus, mais sa professeure se souvient bien de cet élève, particulièrement motivé. Quand vous l'avez connue, elle avait 10 ans. Elle avait 10 ans, elle n'avait aucune expérience. Et déjà, quand elle est arrivée, elle voulait chanter seule. Déjà. Bon, c'était étonnant, parce qu'en général, les enfants, ils n'osent pas. Elle est arrivée, je veux chanter toute seule. Je lui dis d'accord, mais il faut travailler la technique vocale. Donc, comme elle était très assidue à tous les cours, donc elle a bien appris la technique vocale. Et au bout d'un certain temps, comme j'avais vu son talent, qu'elle était très motivée, j'ai dit écoute, Émilie, tu vas devenir notre soliste.
Et Émilie qui demandait que ça, mais que ça. Parce que quand elle chantait, elle était transformée, elle était complètement investie. Et surtout, elle vivait ce qu'elle chantait. Elle vivait, ça se voyait dans ses yeux, ça se voyait partout. Et ça, c'était étonnant de la part d'une enfant de 10 ans. Soliste à 10 ans, en duo à 30, Émilie devient auteur, compositeur, interprète. Tous les jours, on écrit des chansons. Donc ça veut dire pour nous ou avec les autres, avec des amis artistes qui veulent des propositions d'autres artistes, parce que tout le monde n'écrit pas ses propres chansons. Pas de secret, tout est au même, mais je connais les mots et le thème. Si on a créé Madame Monsieur, c'est parce qu'on avait envie de raconter nous des choses et de faire nos chansons, nos mélodies, nos mots, etc. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Mercy, l'histoire du sauvetage d'une maman migrante enceinte de 8 mois, sauvée de la noyade en Méditerranée avant d'accoucher sur le bateau d'une petite fille. Elle la prénomme Mercy, miséricorde en français. Leur premier concert avec ce titre, ils l'organisent dans cette péniche, bureau symbolique de SOS Méditerranée à Paris. Une décision prise en duo, comme d'habitude. Oui, bien sûr, c'était un moment important parce que SOS Méditerranée, donc c'est l'association qui affrète l'Aquarius, sur lequel est né Merci, le bateau sur lequel est né Merci. Et l'Eurovision, finalement, c'est arrivé après la chanson. Donc on a vécu ensemble avec eux l'annonce de notre candidature retenue, puis la victoire. Donc on est très liés à eux et ça nous a paru assez naturel de faire ce premier concert. D'abord pour rencontrer les gens qui ont voté pour nous, mais de reverser les fonds à SOS Méditerranée ce soir. Je pourrais me foutre en l'air. Pour partager cet hommage, ils ont invité d'autres artistes et amis venus d'Aix-en-Provence, de la Côte d'Azur, de Paris et d'ailleurs. Il y a Noé, il y a Slimane, Lilipo, Joker, toi, Elias et Swim, voilà. Surprise et sauvage, fragile. Un concert qui affiche complet, sous le signe du partage. Partage des motivations d'abord pour le public. Bonsoir. Merci de venir ce soir. C'est Madame Monsieur, c'est oui, le thème. C'est plein de choses, oui, c'est Madame Monsieur, le thème et puis l'association aussi. Pourquoi Parce que le sujet me touche énormément. Je suis avec des copains qui ont commencé une association pilote volontaire qui va travailler avec SOS Méditerranée. Donc voilà, on a adoré la chanson et on a trouvé ça hyper sympa. Donc on avait envie de découvrir un peu plus. Et SOS Méditerranée, vous connaissiez? Pas du tout. D'accord, donc vous allez découvrir aussi la cause? Tout à fait. Partage des genres aussi, avec en première partie de soirée une plongée dans le quotidien du sauvetage en mer. Écoutez-moi, le bébé avec le maman au papa, ok? Assistance, s'il vous plaît, merci. C'est un morceau de bâche entouré de 2 morceaux de boudin consolidés par 2 morceaux de bois. Donc c'est beaucoup de morceaux mis ensemble, mais qui vont pas très loin. Il n'y a pas assez d'essence, on est quand même sur un ratio de 10 personnes au mètre carré en moyenne. Ils ne sont pas faits pour flotter plus de 10 à 12 heures. If you go with 5 knots, it will take 60 hours. I would say that they were going about 4 knots. So it's more or less a sure way to death. And that tells us how desperate people are to flee, because nobody are risking their children's life on a dinghy if it wasn't for this water is actually safer than the country they are fleeing. 20 minutes de drames humains et de vie aussi, comme la naissance de Merci. On a vécu 5 fois, nous, à bord de l'Aquarius. Il y a eu 5 naissances. Et Merci en fait partie. Et c'est ce qui redonne du cœur à chacun et de se dire, mais oui, c'est possible. Et la vie continue. C'est ce qui redonne du cœur, mais ce qui est compliqué, c'est que le jour où Madame Monsieur a été sélectionnée pour être les représentants de la France à l'Eurovision avec Merci, vous avez vécu un des sauvetages les plus dramatiques. Et certainement, je pense, le plus dramatique. Ça a été effectivement une journée absolument effroyable pour nos équipes, où elles ont dû secourir un bateau qui était déjà en train de couler, où il y avait
trentaine, quarantaine de personnes qui étaient déjà à l'eau, qu'ils ont vu partir par le fond. Certaines d'entre elles, il a fallu choisir, et vous imaginez les choix difficiles. Ils ont réanimé jusqu'à 9 personnes dans nos canaux de sauvetage, ils en ont ramené à la vie 7. Et malheureusement, il y a eu des morts. Donc c'était très très difficile pour nous ce jour-là. Et cette soirée a été un peu une délivrance lorsque Merci est arrivé et a gagné ce concours. C'est très émouvant de vous voir tous comme ça ici ce soir. Je t'aime. Qui? Tu parles à qui? Parce qu'on est deux. Mais s'il te plaît, dis-moi si je saurais faire ou pas, si ce monde vaut la peine de se donner tant de peine. Une soirée partage de chansons enfin sur la scène du Petit Bain. You make me smile. Des histoires en duo et un thème à l'unisson. La générosité contre la fatalité. Et des tu sais, je fais des efforts, mais j'ai pas bien compris. C'est l'exemple de Slimane. Longtemps inconnu du grand public, le chanteur sort son 2e album et remplit son premier zénith. Tu me parles d'un jour et d'une toute autre vie, rien que toi et moi dans un beau paradis. Tu t'endors, tu souris. J'ai passé des années à chanter dans un bar, j'ai essayé plusieurs fois, on m'a fermé la porte plusieurs fois aussi. Et aujourd'hui, tout se passe bien. Et voilà, c'est au lieu de dire le rêve américain, c'est le rêve français. C'est possible. Le parcours de Slimane, comme celui de ses 140 personnes, illustre ce premier clip de la chanson. Comme autant d'exemples que dans une société à visage humain, ça n'est pas d'où l'on vient qui compte, mais où l'on peut arriver. Il fallait que ça ait du sens, soit parce qu'on les connaissait, qu'on les apprécie et qu'on a partagé des choses ensemble, soit parce que c'est des gens qui sont sensibles à cette cause. Par exemple, la trajectoire de Samy Nouri, c'est extraordinaire. Samy nous a écrit en disant merci, ça pourrait être mon histoire, ça l'est, mais d'une autre façon. Nous, il se trouve qu'on avait découvert son travail genre un mois avant, et puis il nous a proposé de venir jouer comme ça. Donc c'est des rencontres créées par la chanson. Rio Mavuba aussi, le footballeur, l'ancien international français, qui lui c'est exactement la même histoire que Merci, c'est-à-dire qu'il est né sur une pirogue sur l'océan. Sa maman fuyait l'Angola, je crois. Il a été apatride jusqu'à ses 20 ans, il a fini international. Enfin voilà, donc ça avait du sens. On l'a contacté, ça avait du sens qu'il figure dans le clip. Voilà. Ces lycéennes aussi portent un message d'espoir. Sportives ou pas, elles participent ensemble à la plus grande course scolaire de l'année. Aujourd'hui, on a 3000 jeunes filles qui en général décrochent de 15 à 20 ans. La lycéenne permet de dire on continue, on pratique. C'est l'inclusion par le sport. Et vive cette association aujourd'hui, le monde de l'éducation, le ministère de l'Éducation et le ministère des Sports. Et c'est que comme ça qu'on donnera en fait cette impulsion. Lysandro y participe aussi à sa manière. On nous a dit que tu étais la récompense pour ces jeunes filles qui courent. Ah bon? Oui. C'est très beau ça. Je suis vraiment très très fier d'être ici, de voir vraiment tous ces jeunes heureux de faire du sport en fait finalement. S'il vous plaît! Sportives ou pas, toutes sont fans de Lysandro. Salut! Est-ce que vous êtes chaud? Le chanteur joue le jeu, chante et danse, mais pas seulement. À 18 ans, le jeune homme est en terminale. Son parcours d'artiste encore scolarisé est encouragé par le ministère de l'Éducation nationale. Seul contre le monde, maman, je vais me débrouiller. Il y a une symétrie entre ce qu'on fait pour le sport et ce qu'on fait avec les artistes. Donc bientôt un accompagnement pour les artistes de haut niveau. Ça fait partie des choses auxquelles on pense. On avait rendez-vous il y a tant d'années. Entouré de lycéennes, Lysandro regarde dans la même direction. Le baccalauréat qu'il passera lui aussi en juin dans ce lycée professionnel à Cannes. L'établissement accueille 642 élèves et les prépare au métier de la mode, du stylisme ou du commerce. Le principe, c'est l'alternance entre cours et entreprise. C'est ici que Lysandro prépare son bac. Il partage son temps entre son métier, son vrai métier d'artiste, puisque c'est un artiste à part entière, et son métier d'élève, puisqu'on est dans un lycée professionnel et qu'on essaie de positionner nos élèves dès la rentrée en seconde comme des professionnels. Donc Lysandro, il a le double défi de réussir parallèlement ces deux métiers, et il en est bien conscient.
Vente, accueil et relations avec le public, c'est la section que Lisandro a intégrée. C'est pas très loin. Des soirées casino, des soirées jeux. Ce matin, c'était un cours un petit peu adapté à la formation que vont se faire nos jeunes en entreprise. Donc, on les a formés sur la communication, une technique de communication, s'adresser à un vendeur et pouvoir donc vendre et répondre aux attentes d'un client. Faute de temps, impossible pour Lisandro de suivre les stages en entreprise. Alors, son lycée s'est adapté. Il les a remplacés par son expérience de la scène et de l'industrie musicale. Alors, pour pouvoir avoir un échange avec quelqu'un. Des cours particuliers compensent ses absences. En revanche, Lisandro passe tous ses contrôles de connaissances de formation, les fameux CCF. Je viens de terminer 2 CCF qui sont finalement bien passés, mais voilà, ce que je redoute le plus là maintenant, c'est les épreuves ponctuelles qui se passent en juin. C'est quand même un très gros travail. Et donc, c'est plus là où j'ai un peu de stress. Mais vraiment, j'ai des profs qui sont vraiment là. Donc, ça te rassure un peu? Ça me rassure, vraiment. C'est d'autant plus facile de travailler avec lui parce qu'il est motivé et que c'est un objectif qu'il s'est donné depuis très longtemps, une fierté pour lui. Il ne faut pas oublier que Lisandro, il ne parlait pas français il y a quelques années, que ce qu'il a appris, il est reconnaissant envers le système. Et je crois que si les enseignants acceptent de se donner comme ils se donnent, c'est aussi parce qu'ils ont la reconnaissance de Lisandro. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, complètement. Généraliser l'accompagnement d'artistes comme Lisandro à l'égal de celui des sportifs de haut niveau, c'est le souhait de l'Académie de Nice. C'est un vrai défi. Lisandro, pour nous, c'est à la fois quelqu'un qui réussit dans tous ces domaines, mais c'est aussi quelqu'un avec qui on expérimente un dispositif qu'on espère pouvoir aussi généraliser après avec d'autres jeunes qui seraient dans sa situation et qui voudraient faire la même chose que lui. Il faut qu'on mette en place ces choses-là. Donc notre ministère de l'Éducation nationale essaie d'expérimenter ça au mieux, y compris dans un lycée professionnel comme celui des Coteaux à Cannes. Son métier, Lisandro l'exerce aussi sur la Côte d'Azur, avec un autre artiste, le niçois Mehdi. Ensemble, ils préparent la toute première composition de Lisandro comme auteur-compositeur-interprète. J'avais imaginé ça. J'aurais même peut-être vu aussi. J'avais envie de mettre en avant son côté musicien, compositeur, auteur, voilà, qui pour moi était un peu la nouvelle étape que Lisandro avait à montrer ou démontrer à son public. On est tous finalement semblables, mais aussi complètement différents dans le sens où on a vécu nos propres histoires et Lisandro est chargé d'histoires et j'ai envie que le public ressente qui il est, lui et pas un autre. Une chanson qui parle d'amour et d'espoir. All I can feel is the pain. Why, baby, why should we wait? Can't you see how much I love you? Yeah. On avait tant de rêves en nous, tant de bonheur à faire exister. Au même moment, à Paris, Madame Monsieur découvre la Cigale. Ils y chanteront leur premier album en juin. C'est pas la première fois que vous la voyez, cette salle? D'ici, si. Ah, de la non, scène. non, d'ailleurs, toi, t'as déjà chanté à la Cigale. Jamais. Si, avec Youssoupha. Je me battrai jusqu'au knockout, la chance peut tourner vite. La rencontre avec Youssoupha, c'est une idée de leur producteur, ex-membre du duo Medellin, compositeur de rap. Guillaume Silvestri est aujourd'hui à la tête d'un label indépendant. C'est lui qui a mêlé les deux univers artistiques. Ils viennent à la base de la chanson française, dans tout ce qui est plus traditionnel. Nous, on a un label avec une diversité un peu plus importante et qui développeront aussi les musiques urbaines. Quand j'ai signé Madame Monsieur, je les ai fait un petit peu rencontrer cette culture-là. Et aujourd'hui, effectivement, ils ont une proposition qui est à la fois leur héritage de chansons françaises, en même temps cette traversée de plein fouet par cette culture urbaine et par le rap en l'occurrence. S'il est urgent de naître, comprenez aussi. Un mois avant l'Eurovision, le duo a découvert que Mercy avait été retrouvée dans un camp de réfugiés en Sicile. Avec sa maman, elles espèrent un avenir meilleur. Merci, je suis née ce matin.
C'est cet espoir que le duo va porter en anglais et en espagnol, les dernières versions sorties en français pour l'Eurovision, où 200 millions de personnes partageront à leur tour cette histoire. Merci, merci, je vais bien, merci. Merci, 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 je vais bien, merci. Et tandis que Lisandro a déjà décroché son premier disque d'or avec son titre Danser, Merci n'a pas quitté le top 50 des titres les plus téléchargés depuis maintenant 3 mois.